Alors, comme vous le savez, il est de bon ton de remercier aussi les personnes qui vous invitent. Donc, je vais commencer donc cette causette par un remerciement à Lise Gutmann et au Centre communautaire pour l'invitation de ce soir, qui va nous permettre de présenter en duo. Et je suis sûr qu'avec Denis, on est des complices de longue date. Ça va se passer comme sur des roulettes. De vous parler de cette musique klezmer. Donc le thème de cette table ronde, conférence, je ne sais pas exactement comment l'appeler, c'est évidemment le klezmer et son renouveau. Pour la partie, je dirais, sur le klezmer lui-même, il me semble toujours important de parler, de remonter le temps, de faire ensemble un voyage musical qui va nous emmener aux origines de cette musique. Et ce voyage sera illustré, bien sûr, par de nombreux exemples audio et de nombreux exemples audiovisuels également. Donc c'est pour ça que de temps en temps, ne vous inquiétez pas, vous serez plongés dans le noir et nous remonterons le temps dans cet univers de la musique klezmer. C'est important de replacer la musique dans son contexte. Une musique ne naît jamais du néant. En fait, elle est totalement attachée à un contexte de production. Et s'il y a bien un événement marquant, c'est que cette musique klezmer, on le verra, se rattache à un contexte très très précis de production, lié aux fêtes et notamment au mariage. Et aujourd'hui, on a une pratique qui est le plus souvent décontextualisée. Et ça, on en parlera dans la seconde partie de cet exposé. Ce que j'aimerais dire, c'est que dans un premier temps, nous allons donc remonter quelques siècles en arrière. Dans un second temps, donc, nous parlerons des pratiques actuelles du klezmer, entre fidélité au passé et renouveau nécessaire. Autrement dit, comment aujourd'hui les musiciens, les jeunes musiciens, jeunes et moins jeunes, se situent par rapport à cet héritage. Et j'emploie le terme héritage à dessein, puisque j'en parlerai, on n'est plus dans une musique de tradition, mais une musique d'héritage. Et on verra ce que ça veut dire. Et c'est à ce titre que la présence de Denis nous est extrêmement précieuse, puisqu'il nous fera partager, j'en suis sûr, son expérience de musicien, de créateur, et son approche de la musique klezmer, comment il a pénétré ce répertoire et il l'a renouvelé, à travers non seulement, bien sûr, ses questionnements et probablement ses doutes. On pourra toucher au plus près la création klezmer d'aujourd'hui.